Dans la première saison de la série Rogue Heroes de la BBC disponible sur Canal+, la série se déroule dans le désert. On est en 1942, pendant l'offensive allemande contre les forces britanniques, et on va assister à la création des SAS, les commandos britanniques, qui vont se former à cette époque-là dans le désert pour effectuer des opérations derrière les lignes ennemies. Cette série nous permet de revenir sur l'impact mémoriel et historiographique de la guerre du désert. Si cette guerre du désert est racontée vis-à-vis de ce commando spécial des forces britanniques, elle ne s'empêche pas justement de pouvoir nous évoquer les principaux enjeux de cette guerre du désert. On observe une nouvelle fois un grand absent de l'historiographie et de l'imaginaire mémoriel de la guerre du désert, ce sont les civils. En effet, les civils ne sont pas représentés comme étant des victimes de la guerre du désert, ils sont représentés ici dans cette série dans les villes, certes, mais le grand absent, ce sont les violences et les morts subies par les civils dans cette guerre du désert. En fait, on garde trop l'image d'un désert vide, d'une guerre presque chevaleresque, propre, mais il n'y a pas de civils au milieu de cette guerre du désert dans l'imaginaire collectif. Je pense notamment à la scène de la première attaque de l'aérodrome avec Paddy Mayne, où il décide, lui, d'aller mitrailler dans leur cantine les soldats et aviateurs allemands. Et bien, dans cette cantine, il manque des gens. Il manque les serviteurs et les supplétifs, comme on les appelle, locaux de l'armée allemande et italienne. Typiquement, on est dans une cantine avec un bar, c'est anormal que ce soit par exemple un Allemand ou un Italien qui soit en train de servir au bar, ou qui soit en train de servir la nourriture. Il est vraisemblable qu'il manque dans cette scène les morts civiles, ou en tout cas le fait qu'il y avait des civils dans cet emplacement-là. Les militaires n'allaient pas faire l'entièreté de ce travail-là, alors que en territoire libyen-italien, ils étaient sous un régime colonial et en vérité, les civils vont être recrutés par ces armées pour pouvoir les suppléer justement sur des tâches non militaires, non vitales, donc fabrication de la nourriture, la distribution, l'entretien, des choses très basiques mais pour lesquelles les civils sont bel et bien présents. Et ces civils sont absents de la série et on ne montre pas leur possible mort dans ce genre de combat très violent et très brusque. Cette différence de traitement entre les violences sur les civils que l'on connaît depuis des années dans les films et les séries sur la Seconde Guerre mondiale en Europe tranche véritablement avec le simple fait que les civils d'Afrique du Nord, surtout de Libye, sont totalement absents des récits. Même en histoire, pendant très longtemps, cette question a été occultée. Elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été jugée importante. On s'est intéressé aux mouvements de troupes, on s'est intéressé aux combats. Aujourd'hui, néanmoins, cette historiographie est sur le point de changer. Deux ouvrages. Tout d'abord, Tombé du ciel de Claire Andrieux, historienne française qui a traité des violences et de la place des civils dans la guerre en Afrique du Nord. Elle y consacre une partie de son ouvrage aux civils d'Égypte et de Libye. Mais également un ouvrage dirigé par Olivier Viver-Corca, à savoir La guerre du désert 1940-1943, où il consacre 2 chapitres à la question des civils